Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois de juin pour les Verseaux. J'espère que vous allez tous bien. On va faire ce tirage avec le Love Oracle Dex. N'hésitez pas à les regarder également puisque la vidéo est déjà disponible au niveau des énergies générales pour vous. Vous pouvez aussi regarder s'il y a votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir le plus d'informations possible. Allez, c'est parti. On va regarder au niveau sentimental et relationnel. N'oubliez pas que ce tirage est un tirage général et qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et d'autres pas. Donc faites tout simplement le tri dans tout ça et prenez uniquement ce qui vous parle. On va regarder comment ça va se passer avec les autres pour ce mois de juin. Alors ici, on a déjà la relation karmique. Vous laissez aller par rapport à ce que vous ressentez. Peut-être aussi le fait d'avoir appris une leçon par rapport à une expérience sentimentale ou amicale, d'avoir appris certaines choses qui vous font avancer, une leçon de vie. Allez, pour les Verseaux, juin 2020, pour vous les Verseaux, comment ça se passe ? Donc n'oubliez pas que ce n'est pas un tirage centré que sur le sentimental, ce n'est pas un tirage que pour les couples, c'est un tirage également qui nous parle des énergies que vous allez avoir avec les autres qui vous entourent. Ça peut être avec vos collègues, ça peut être avec vos amis, votre famille, voilà. Mais ça peut aussi nous parler au niveau du couple. Voilà, tout dépend. Quel est le message qu'a nous dire les cartes pour les Verseaux? Il y a ici la carte de l'addiction, ça peut nous parler d'obsession, peut-être le fait aussi de vouloir contrôler, d'être contrôlé, d'être dépendant à quelqu'un, d'être peut-être sur l'emprise de quelqu'un, ou alors de vouloir tout contrôler dans le couple, dans ses relations amicales, comment ça se passe, qui voit qui fait quoi. Pour les Verseaux. On a la carte ici du Phénix, c'est une nouvelle phase, une transformation. Ça me fait penser à votre tirage des énergies générales pour ce mois de juin. Allez, et c'est parti, on y va. Alors ici, pour certains Verseaux, ça me parle l'énergie ici centrale de guérison. Donc il y en a certains qui ont vécu une rupture quand même d'une relation qui a été assez stable, où vous avez vécu vraiment en fait une passion avec l'autre personne, où il y a même eu des engagements ici. Et on me parle que pour ce mois de juin, vous prenez du temps pour vous. Vous prenez du temps pour vous vous guérir, pour vous soigner de toutes ces blessures, de cette rupture. Vous allez prendre le temps, vous allez vous entourer de personnes, vous allez passer des moments aussi pour vous, prendre le temps pour prendre soin de vous afin de pouvoir en fait guérir de cette relation qui peut-être en fait à la fin n'était plus que à sens unique. Peut-être que c'est vous qui étiez vraiment investi dans cette relation à la fin, malgré qu'il y avait vraiment des engagements, qu'il y avait vraiment de l'amour entre vous deux. Au fur et à mesure de la relation, ça a diminué et vous n'aviez vraiment l'impression que d'être investi en fait vous seul dans cette relation. Et là maintenant en fait après cette rupture, voilà, vous prenez du temps pour vous ce
ce mois de juin, vous profitez de votre célibat, vous vous entourez des gens, vous profitez d'un bon moment, vous vous amusez, parce que c'est important en fait de vous guérir de cette relation. Vous savez pour certains d'entre vous que cette relation en fait ne va pas recommencer, qu'il ne sert à rien d'attendre, que la relation est définitivement terminée. Et que tout ça en fait vous a grandi, toute cette expérience, ce vécu que vous avez eu avec l'autre, cette relation vous a grandi, vous a aidé, vous a donné en fait une leçon aussi. Peut-être qu'il y a des choses que vous vous dites, ben voilà, je sais que ça je ne veux plus dans une relation, je sais que je ne veux plus vivre comme ça, je sais que ce genre de personnalité là ne me convient pas, je sais également que je réagis de façon excessive à ceci ou à cela, donc il faut que j'évite ce genre de personnes, ce genre de rencontres, ce genre d'environnement. Et ici, il y a vraiment le fait également de grandir de ça, de transformer en fait sa vie amoureuse, sa vie amicale. Et on peut retrouver donc du coup une positive attitude, on peut retrouver un esprit où on est optimiste, où on est positif. Hein. Ça revient, on a été blessé, ça a été compliqué pour certains d'entre vous, on guérit, on pense tout ça et surtout ce mois de juin, on est dans un état d'esprit donc positif, on essaye de voir les choses en fait du bon côté et d'avancer sur son chemin en se disant que ça n'a pas fonctionné malgré que c'était une belle histoire, ça a fini par capoter et que du coup, maintenant vous voulez penser à vous, vous voulez guérir de tout ça et vous voulez surtout avancer. Vous progressez malgré que ici on nous dit vous prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé et ça vous avez bien raison. Prenez tout simplement votre temps, le temps qu'il vous faudra pour guérir de tout ça avant de vous retrouver dans une nouvelle relation peut-être pour certains d'entre vous. On voit ici que vous allez, vous allez penser à vous, vous allez avant tout apprendre à vous réaimer pour pouvoir après, être prête à rencontrer quelqu'un, à aller vers les rencontres, à avoir des dates, à avoir une relation en fait tout simplement avec quelqu'un d'autre. Donc on voit qu'on a vraiment besoin ici pour vous les Verseaux de sortir d'une histoire qui a été longue, qui avait l'air d'être stable, vous avez un sentiment de sécurité dans cette relation. C'était passionnel, vous vous êtes bien amusés, c'était vraiment réciproque, il y avait même des engagements. Mais visiblement en fait ça n'a pas abouti et maintenant vous avez besoin en fait de prendre soin de vous et surtout en fait de réapprendre à vous aimer parce que cette relation en fait vous a appris certaines choses, vous savez que ça vous a transformé. Voilà, ça vous a transformé, c'est le mot. Si on dit, vous progressez, vous prenez le temps, c'est un nouveau cycle en fait qui arrive vers vous, c'est complètement nouveau et les choses se font doucement mais sûrement, avec le temps, vous finirez vraiment à guérir tout ça sans problème. Pour d'autres, ça me parle que vous êtes peut-être dans une relation stable, vous vous sentez bien, vous êtes dans une zone de confort avec quelqu'un, mais il y a aussi le fait que vous êtes en train de faire un travail sur vous pour vous guérir en fait de certaines blessures, pour réapprendre également à vous aimer. Peut-être que vous vous sentez bien avec l'autre personne, mais c'est pas l'amour fou, mais vous vous sentez tout simplement en sécurité avec elle. Et pour l'instant, vous êtes occupé à vous soigner par rapport à des expériences du passé, par rapport à des relations en fait toxiques, des relations addictives, etc. Et vous avez besoin en fait de vous retrouver en fait ici. Vous avez besoin de ça pour pouvoir après vous engager. Parce qu'ici on me dit que si vous ne voyez pas en fait les choses en face, finalement vous allez rentrer dans une relation où ça va aller à sens unique. Les engagements ne vont pas aboutir, les engagements ne tiendront pas puisque
vous n'avez pas encore tout à fait guéri de certaines blessures de vos relations précédentes. Donc ici on me dit, prenez votre temps, vous vivez quelque chose en fait de stable qui est occupé à grandir au fur et à mesure. Prenez le temps pour vous, de réapprendre à vous aimer, de revivre quelque chose de positif et de voir les choses aussi de cette manière-là. Vous progressez, les choses sont occupées à se faire. Voilà, tout doucement, à votre rythme, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir en fait vous engager dans une nouvelle relation. Pour d'autres qui avaient rencontré quelqu'un, ici, on me donne l'information que vous êtes dans une bonne relation, vous allez avoir envie de vous engager, vous ressentez en fait des choses très fortes pour l'autre personne, mais vous ne retombez pas dans les travers des problèmes que vous avez déjà vécus dans une relation précédente ou peut-être que la personne vous contrôlait tout le temps, que vous ne pouviez pas en fait prendre soin de vous, que vous n'aviez pas le temps de voir les gens que vous aimez, passer des bons moments avec eux, que vous n'aviez pas le temps pour vous. Eh bien ici on me dit, vous allez dans ces énergies où cette relation elle va fonctionner que si vous prenez du temps avec vos amis, votre famille, les gens qui vous entourent, à passer également du temps pour vous, pour évoluer, parce que ça vous a transformé. Il y a quelque chose en fait qui vous a transformé. Alors est-ce que c'est vous qui avez eu tout simplement un déclic et que vous savez exactement en fait qu'est-ce que vous voulez vivre en fait comme relation et que du coup, les choses se sont transformées et que vous avez eu un déclic en vous disant voilà, moi je sais que ça ne fonctionne que comme ça, il faut me laisser de la liberté, il faut me laisser le temps de voir mes amis, il faut me laisser le temps de faire des choses que j'aime faire, le temps pour moi, le temps à me préoccuper que de mes propres occupations et que du coup il n'y a que comme ça en fait que vous allez vivre une relation passionnelle, que vous allez pouvoir fonder quelque chose de solide et que vous allez être dans un état d'esprit du coup en fait très positif et ouvert vers un engagement. Alors à ce moment-là, oui, il y a des énergies de transformation. Donc que vous soyez en couple ou non, il y a des choses, des expériences qui vous ont fait grandir, des choses que vous allez transformer en fait de par vous-même, que vous allez améliorer dans votre relation. Il y a des énergies où on prend le temps pour soi, où on n'est pas dans cette dépendance en fait de l'autre, même si on vit une passion, même si on est bien avec la personne avec qui l'on est, il n'y aura qu'une stabilité à partir du moment où on vous laisse en fait votre liberté, on vous laisse vivre ce dont vous avez besoin de vivre, ça peut être vous ou l'autre, tout simplement. Donc ça peut être l'autre personne en fait qui a comme ça des besoins d'être entourée de ses amis, de sa famille, de ses collègues, d'avoir un temps pour elle ou pour lui à faire ce qu'elle a envie de faire et que vous savez que cette relation en fait ne va fonctionner que si elle est fondée sur des bases saines comme ça, de laisser en fait l'autre libre pour pouvoir mieux vous retrouver après et que votre relation en fait va pouvoir vraiment être engagée à long terme. On me dit ici aussi que vous allez manifester exactement en fait ce que vous désirez. Donc s'il y a des choses qui font un peu barrage dans votre couple, vous allez manifester tout ça, vous allez exprimer tout ça afin de pouvoir améliorer, transformer en fait les choses d'une manière en fait positive pour pouvoir avancer et pour pouvoir encore plus rendre solide en fait votre couple, vos relations amicales, etc. Voilà, on voit on prend son temps, on voit qu'on rentre en fait dans un nouveau cycle de guérison, de transformation. On progresse ici, il y a des engagements en fait qui se font. Il y a également des engagements à donner de la liberté ou exprimer le besoin aussi d'avoir une certaine liberté dans le couple pour faire ce que l'on aime, pour pas être tout le temps rien qu'avec la personne en fait que l'on aime, mais pouvoir également faire des activités, avoir des échanges avec son environnement et ne pas toujours être en couple. Et ça, on dirait que c'est la clé pour ce mois de juin. Voilà, pour vous les Verseaux, c'est la clé du couple pour ce mois de juin, pour que votre couple soit solide, pour que votre couple
continue, que la flamme en fait continue d'être présente et que vous puissiez en fait après vous engager et voir plus loin, eh bien c'est le fait de prendre des moments rien qu'à vous à faire ce qui vous plaît sans oublier l'autre bien évidemment, puisqu'ici on a quand même le fait que la relation ne va que dans un sens, donc ne pas tomber dans l'extrême et laisser l'autre tout le temps sur le côté en vous disant oui mais non moi je pense à moi, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais voilà j'oublie un petit peu ma compagne ou mon compagnon là-dedans. Donc prenez le temps également de vous intéresser à la personne qui partage votre vie ou à vos amis pour pas tomber dans une relation où ça ne va que dans un sens, où l'autre personne vous donne tout et puis vous en fait vous vous éloignez complètement d'elle et vous ne donnez rien en retour. Donc ici il est question vraiment de trouver en fait un équilibre, de prendre le temps également de trouver ses marques parce que il y a quelque chose qui vous transforme ici, peut-être quelque chose qui vous a fait souffrir et que vous voulez absolument donc guérir de ça pour pouvoir évoluer en fait par la suite. Et voilà, on est dans ces énergies-là où on prend le temps. Hein, voilà, donc de nouveau, il y a des leçons en fait qui sont acquises du passé et où on évolue, on rencontre des gens, on savoure en fait l'instant présent, on s'entoure des personnes que l'on apprécie. Oui, parce que vous voyez, il y en a certains en fait qui pourraient avoir peur de s'engager à cause qu'on les étouffe en fait de trop. Donc soit c'est pour vous ce message, hein, soit c'est vous qui avez besoin vraiment d'espace à vous et de pouvoir en fait vous reconnecter avec vous-même pour avancer, pour pouvoir vous ancrer dans la relation, parce que si on est trop accroché à vos baskets, eh bien vous risquez en fait de vous enfuir. Donc du coup ici il est vraiment important, voilà, pour vous les Verseaux, soit pour vous, soit pour votre compagne, votre compagnon, la personne qui partage votre vie, de vraiment lâcher du lest et laisser la personne vivre eh bien ses instants à elle, ses moments à elle, pour que votre relation en fait fonctionne. Soit c'est le fait également de guérir, voilà, de sortir en fait d'une rupture et d'avoir appris certaines leçons, d'avoir appris aussi sur soi, hein. C'est fini et après on se dit bon, qu'est-ce que je tire en fait comme conclusion à cette relation, quel est le bilan de cette relation, qu'est-ce que j'ai appris de moi-même, qu'est-ce que j'ai appris de moi quand je suis en couple, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que je peux reproduire, qu'est-ce qui me sert de leçon pour le futur, pour mes futures relations, pour eh bien vivre quelque chose où on va vraiment s'engager avec moi, où je vais m'engager avec l'autre et trouver vraiment en fait la perle, la personne qui va partager ma vie et avec qui je vais vraiment eh bien m'engager, voilà, hein. Avoir une union, un engagement. Donc c'est vraiment ça aussi, parce que ou sinon vous allez vous encourir en fait, hein. Vous allez avoir peur de revivre en fait certaines choses et directement vous allez prendre la poudre d'escampette. Donc il y a vraiment cet état d'esprit ici où on se dit ok, voilà, je viens de sortir de cette rupture, j'examine un petit peu, j'analyse la situation, je regarde, je guéris, je sais qu'il n'y a plus rien à faire, mais je transforme tout ça, je prends une leçon de cette relation et je suis dans un état d'esprit voilà, positif, à prendre soin de moi, je prends le temps de guérir de tout ça, je rencontre des gens en fait en même temps, hein, être ouvert à la rencontre, mais en ayant tiré en fait des conclusions de façon à ne pas vous enfuir en fait dès que vous sentez que les choses pourraient éventuellement aller plus loin et que vous vous dites ouais mais non, moi je suis pas encore tout à fait guérie, je ne me sens pas en fait encore à l'aise pour une relation en fait durable. Voilà ce que je ressens pour vous les Verseaux. Donc pour ceux qui sont célibataires, comme je vous ai dit, hein, pour moi il y a le fait de rencontrer des gens, de prendre soin de soi pour pouvoir être dans un état d'esprit très ouvert et très positif pour ce mois de juin. Il y a pour les couples eh bien ce côté où on a besoin d'avoir chacun un petit peu de temps pour soi. Donc ça c'est pour les relations amicales, relationnelles, sentimentales. Au niveau d'une amitié, peut-être que vous ressortez en fait de quelque chose de fort que vous avez eu avec quelqu'un.
Et il y a une carte ici qui a... Écoute ton cœur. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant, t'inonde alors. Mais voilà. Donc effectivement, voilà, libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Voilà. Donc il est temps de vous écouter. Il est temps de prendre soin de vous, d'écouter votre cœur, ce qu'il a à vous dire, les ressentis, les sentiments, ce qui a été difficile, les blessures aussi, et de pouvoir se guérir de tout ça pour pouvoir après avancer et d'une manière en fait beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libérée en fait. Si ce travail-là n'est pas fait, je pense que la blessure sera vraiment encore bien là et il va y avoir en fait des soucis. Dès que ça va devenir sérieux, vous allez en fait vous encourir ou l'autre personne va s'encourir. Donc c'est vraiment important de prendre ce temps-là, d'accepter peut-être aussi une rupture. J'ai l'impression ici qu'on accepte aussi une rupture, on accepte que c'est fini, on accepte aussi que ça pourra plus fonctionner en fait. On accepte de penser maintenant à soi, d'arrêter de revenir sur le passé, d'arrêter de revenir en fait sur une relation qui ne fonctionnera plus, qui n'y aura plus, et de prendre le temps de guérir de tout ça pour prendre en fait une nouvelle direction ici. Donc voilà, écoutez votre cœur, les Verseaux, prenez le temps en fait pour vous. Vous allez voir, si vous prenez le temps pour vous, vous allez faire venir à vous certaines choses. Si vous avez l'esprit positif et un état d'esprit en fait tout à fait ouvert, d'office en fait, ça viendra. Ça viendra vers vous, les rencontres, les personnes vont avoir envie de vous connaître, vont avoir envie de savoir en fait qui vous êtes. Et du coup, les choses vont se faire tout à fait naturellement. Mais il y a vraiment le fait de s'écouter et le fait aussi de constater, voilà, quand vous avez été blessé, quand vous avez en fait des blessures et des choses que vous voyez aussi qui se répètent et répètent et répètent parce que vous n'avez pas encore compris cette leçon en fait de par vos anciennes expériences. Ici on dirait qu'il y a vraiment ce déclic de dire ok, maintenant moi j'ai compris, j'en tire en fait ces conclusions là et j'avance. Voilà pour votre tirage les Verseaux pour ce mois de juin 2020. J'espère que celui-ci vous a plu. J'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est vraiment le but. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!